Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Ça y est, vous l'avez fait, vous avez franchi la barre des 10 000 abonnés. À la fois j'en suis très fier, mais c'est surtout une grande reconnaissance à chacun d'entre vous de votre fidélité, de votre présence assidue à toutes mes vidéos de Quintet Plus de trop. C'est à vous que je le dois. On continue, on ne s'arrête pas en si bon chemin parce qu'il y en a énormément parmi d'entre vous qui visionnent ces vidéos sans être abonnés. Donc allez-y, je vous prépare. Je reviendrai vers vous, je pense, d'ici la fin de semaine pour une deuxième version de cette chaîne. Donc on est présent. En attendant, direction Le Mans pour le Grand Prix de la ville du Mans. Ce mercredi 4 octobre. Avant, on va revenir sur le Quintet Plus de lundi au trot à Enghien où je vous livre le tiercé des ordres et j'aurais eu du mal à aller plus loin que le tiercé puisque Fonzie Deripré qui était mon béton s'est fait toiser de peu par Grande Prêtresse que je ne voyais pas aussi prête et je l'avais mise assez bas dans mon pronostic à 14 contre 1 quand même, et il fallait mettre absolument Filarotté du Verger que je vous mettais assez haut dans mon pronostic à 30 contre 1 qui rentre à la 3e place. Je crois que le tiercé des ordres fait 70 €, hein, donc c'était pas mal. Il était dans les 7 favoris de la presse. Et ensuite, il faut aller chercher dans les abandonnés complets, Forban et Domino Dovrossi, pour trouver un Quintet Plus qui dépasse les 100 000 € dans l'ordre. On enchaîne. Donc là, c'est une course où on retrouve, écoutez un peu, Hooker Berry, vainqueur du Prix d'Amérique. Honeck, vainqueur de l'Hitlopet. Grand Villesse Bleu, placé au plus haut niveau du Cornulier, que beaucoup de bâtons dans des groupes 1, 2 et 3. Élite Beaufour, le Hongre de JMB. Anna Demol, extraordinaire, sous la selle. Isoard Vegakay, qui était resté 12 courses de suite invaincu et là qui enchaîne un peu les disqualifications. Hip Hop au Fort, placé du Prix d'Amérique. Et ensuite au premier échelon, donc avec Hip Hop au Fort, on a Gitano qui est très confirmé, qui reste sur 2, 4, 6 victoires en 8 courses. Goéland au Fort, très bon cheval assez dur de chez Bijon. Ina Durib, au monté, elle va viser les meilleures courses cet hiver du Cornulier. Hein. Donc, et Gaspard de Brion, donc on a du très haut niveau. Après, le problème, c'est que ils viennent tous là, mais avec des objectifs complètement différents. Certains viennent jouer la gagne, d'autres se préparent pour Solvala à l'étranger pour Honeck, d'autres préparent bien entendu les premières qualifs B pour le Prix d'Amérique 2024, d'autres préparent le Cornulier. Ce qui fait qu'au bout du compte, on a peu de chevaux susceptibles de jouer vraiment la gagne, quoi. Hein. Maintenant, si les prétendants ne font pas leur course, il va y avoir des grosses cotes. Hein. Maintenant, les favoris semblent solides. On élimine Fulton, Anna Demol, Étoile de Bruyère, Ina Durib, Grand Villesse Bleu, et j'aurais pu en éliminer d'autres parce que je ne vois pas Hip Hop au Fort, je ne vois pas Hooker Berry, je ne vois pas qui j'ai pas mis encore. C'est déjà pas mal. Hein. Bon, voilà. Hein. Les probabilités d'arrivée de rapport Quintet Plus des ordres, c'est classique. Hein. Avec un premier favori qui est très solide dans ces configurations-là. Ici, c'est Élite Beaufour. Deuxième favori, un peu moins. Gitano, très bon cheval, hein, je vous l'ai dit. Hein. Maintenant, il va falloir qu'il brûle pas trop de kérosène durant le parcours parce que l'opposition n'est plus du tout la même. Hein. Il avait fait fort un peu à Vichy face à des Kennedy, Eric Zeuil, Idal du Pomo et ainsi de suite, et il avait complètement plafonné. Donc ça veut dire que il n'a pas de marge face aux meilleurs. On est bien d'accord. Il peut y avoir un cheval plus de 7e favori dans 2 Quintet Plus sur 3. Donc ça veut dire que là, si on élimine 15, 14, 12, 11, 8, 3, il reste 10, 7 ou 4. J'élimine le 7 éventuellement, donc voilà. Allons-y là-dessus. J'ai mon papier. Donc les 5 étoiles de la course, c'est bien entendu Gitano quand même et Élite Beaufour. Juste en dessous, on a Gaspard de Brion, Goéland au Fort et Honeck. Et après, Fakir de Mahé, question de sagesse, mais il n'est pas dans des bonnes allures en ce moment, manque de souplesse. Fine Pearl of Love
Isward Vedake, même souci d'allure. Et juste après, on met quand même le 10 Firecracker qui a été nettement mieux la dernière fois. Et dans ceux-là, dans ces sets-là, je pense que ne feront pas l'arrivée pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous mets en tête. J'ai décidé de mettre Elite Beaufour, le JMB D4, rang 25 mètres, qui vient très très bien se comporter à Mons derrière Go On Boy tout près, battu de très très peu. JMB au sulky, là elle peut il peut renouer avec la victoire. Je pense que c'est un objectif fort et là il va tout faire pour gagner quoi. Il va tout faire pour gagner, il va jouer la gagne. Donc s'il fait pas trop fort comme il avait fait cet été à Anguin, je crois, ça va aller au bout. Ça va aller au bout, Elite Beaufour. Attention. Ensuite, l'As, Gaspard de Briand, je pense qu'il est à même de prendre sa revanche sur Gitano. Parce que c'était son premier vrai parcours. Il a peut-être manqué de ça. Il finit 3e assez battu. Il est venu un peu tôt dans le dernier virage. Pardon. Mathieu Abrivard au sulky, déféré des 4, piste plate. Sans faute de sa part, il va lutter pour être dans le couplet gagnant. Ensuite, le 9, Isward Vedake. C'est un petit coup de poker que de le mettre là. Parce que l'engagement n'est pas tip top. C'est le moins riche du deuxième échelon. Il rend 25 mètres à des chevaux qui sont à peine moins riches que lui, on va dire. On change encore une fois de driver, on est ferré, mais s'il s'adapte au parcours, c'est un cheval très 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 dur qui peut aller loin. Il peut aller loin, je pense. Donc Philippe Lalère, il persévère, ça veut dire qu'il pense que son cheval n'est pas cuit. Après tout ce qu'il a fourni comme effort à 2, 3, 4 ans. Là, il a 5 ans, il lâche pas le morceau, donc c'est un coup de poker, c'est vrai. Ensuite, on y va avec le 16 Onek. Il n'a pas couru depuis 2 mois et demi. Il prépare la finale de l'UET à Solvala dans 10-15 jours. Il le plaque seulement des antérieurs. Mais ce qu'on sait, c'est que Onek, c'est 50 courses, 48 fois dans les 5 premiers. Donc, il va faire calme, la ligne droite, mais va bien faire, je pense. Et il sortira pas du quintet pour moi. Ensuite, le 10, Firecracker, je change d'avis. Vous voyez, avec les idiots qui changent pas d'avis. Firecracker, j'aime pas son alternance que lui fait faire son entraîneur, là, atteler, monter, et sans prendre de place depuis X mois. Maintenant, j'ai bien aimé sa course dans le GNT quand il rendait 50 mètres à Angers, où il a manqué un tout petit peu pour finir. Ça lui a servi. Il est sur la montante. Son entraîneur déclare qu'il est aussi bien qu'il y a 2 ans désormais. C'est aujourd'hui et ça sera sinon jamais. Je le rejoue pas s'il fait encore la faute, s'il est battu, voilà. Mais on peut tenter quelque chose avec Moustique à la drive. Ensuite, le 6 Gitano. Donc je le mets plus bas pour la raison que je vous ai évoquée, c'est-à-dire que face à ces chevaux-là, il n'a pas de marge. Il pourrait l'emporter, parce qu'il vient de très bien le faire, mais dans un lot qui était moindre. Là, il faut le parcours parfait pour s'imposer. Donc je le vois plus davantage pour 3, 4e place. Après, peut-être qu'on ne connaît pas ses limites. Mais dans ces cas-là, il va claquer une et Elite Beaufour ne pourra pas revenir. Mais je pense qu'il ne va pas faire le fort. Il va rester caché. Et voilà. C'est ce que j'en pense. Le 4, Fine Pearl of Love. Il y a Raffin. À l'alterne aussi, plutôt pas trop mal, attelé monté. La dernière fois, dans la finale du Trophée Vert à Cran, elle a fait des efforts un peu seule. Elle a été un peu malheureuse dans le dernier virage et n'a pas pu se relancer sur un terrain qui était légèrement collant. Là, la drive de Raffin, déféré des 4, engagement premier poteau, c'est possible. Ça peut être un trouble fait possible à 20 contre 1, on va dire. Et enfin, on termine par Goéland de Fort, que j'aime bien. Il est réservé tout le temps pour les meetings d'hiver. Il faut dire, avec ses gains, il est déjà à plus de 400 000 euros de gains. Il est déféré des 4 pour la première fois. Damien Bonne au sulky. Donc c'est un peu le jour J, même si je pense que je le mets un peu plus bas parce que je pense qu'il a besoin de peut-être 1 ou 2 courses. Alors il peut faire 3, 4, 5e. Voilà, peut-être. Pas de regret dans cette course parce que déjà, je pourrais, si vous voulez, pour diminuer la mise, vous séparez de Firecracker éventuellement et puis vous jouez
les 7 autres. Moi, j'ai pas mis Fakir de Mahé. Il reste sur 5 disqualifications, dont 2 fois sur des enquêtes. Il manque de souplesse en ce moment. Son entraîneur ne le drive pas. Certes, c'est eu le Bourgeois qui vient de faire un coup de 4, un coup de 5 là, ce week-end. Mais son entraîneur le déclare peut-être moins bien que sur sa belle période de fin d'hiver là, hein. Donc Fakir de Mahé, on va regarder courir et attendre un parcours propre. Donc le béton, on est avec Elite Beaufour, confiance 4 sur 5. Le copain Onek, ça sera pour être dans les... Allez, je le vois pas plus loin que 4e, 5, ouais. On sait jamais, s'il est loin des autres à l'entrée de la ligne droite, ça peut être beaucoup à remonter. Mais bon, je pense que c'est une bonne base dans vos jeux aussi. Je pense que Gabi va pas faire le tour, hein. Je pense pas, hein, c'est pas possible, hein. Et le coquin, ça sera Fine Pearl of Love avec Eric Raffin. Petite cote, petit rapport, attention, hein. C'est possible que ça ne flambe pas beaucoup. Donc on s'enflamme pas justement et on reste mesuré dans les mises. La déception hip-hop au fort Ferré avec son entraîneur, c'est très peu de chance. Voilà. Après ça sera vendredi soir en nocturne à Vincennes, les amis. On s'abonne, un pouce bleu et bonne chance dans tous vos jeux. Et encore merci pour les 10 000 abonnés. Et on continue. À bientôt, bye bye.